Eh bien bonjour et bienvenue à cet atelier. Aujourd'hui je vais vous proposer une visualisation guidée dans laquelle vous allez recueillir des éléments qui soutiendront votre processus créatif. Dans la vie, on a plein de questions existentielles. Étape par étape, on est amené à être confronté à des situations pour lesquelles on a besoin de réponses. Il existe plusieurs moyens d'en avoir, de vivre la situation, de la ressentir, de la conscientiser, d'y réfléchir. Et je trouve que la créativité permet d'avoir des informations supplémentaires et complémentaires. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui de ressentir et d'expérimenter. On est en plein cœur de l'été. Avec cet atelier proposé par Supraconscience, j'ai envie de vous emmener dans un voyage pour vous reconnecter au cœur de qui vous êtes et rayonner votre lumière à l'image du soleil qui est à son apogée. La créativité, c'est pour moi un espace propice pour engager le corps, pour libérer le mental, pour se reconnecter à son cœur et à partir de là, avoir des informations de notre âme qui s'expriment au travers de notre sensibilité unique par la manière dont on va créer. Alors qui je suis pour vous accompagner pendant ce voyage ? Eh bien, je suis Véronique, je suis thérapeute et artiste et l'art et l'accompagnement font partie de ma vie. Cela me permet d'avancer dans chaque étape de mon existence. Et à partir de ma sensibilité unique, eh bien, j'ai à cœur de vous accompagner sur votre propre chemin. Avant de commencer l'atelier en tant que tel, j'ai envie de vous exprimer que la créativité, elle n'appartient pas qu'aux artistes. On est tous créateurs à partir de nos pensées, de nos émotions, des actions qui en découlent. Et donc vraiment de vous sentir libre. L'intention, c'est vraiment d'être dans la joie, d'avoir envie de vivre le processus. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Mon moyen de prédilection, c'est la peinture. C'est pour ça que c'est ce que j'ai préparé. Mes différentes couleurs de l'arc-en-ciel et ma toile. Mais vous pouvez tout à fait prendre des feutres, des crayons de couleur, des pastels. Je fais pas de promo pour des marques particulières. Des feuilles canson, des feuilles colorées. Si vous voulez faire du découpage, du collage, si vous êtes plus à l'aise avec des morceaux de tissu, vraiment prenez ce temps-là pour préparer votre espace, pour préparer vos outils, votre matériel, vos pinceaux et autres. Et vraiment vous sentir dans la joie de faire cet atelier. Et pendant ce processus créatif, je vais donc dans un premier temps vous emmener dans une méditation, recentrage, visualisation guidée et après on va partir dans la créativité. Donc je vous invite à prévoir le temps pour justement être détendu. C'est pas quelque chose que vous allez faire en 10 minutes. Offrez-vous cet espace-là, offrez-vous ce temps-là. Moi-même, j'ai mis une tenue confortable pour être à l'aise parce que je préfère peindre par terre et une tenue qui risque pas d'être salissante pour vraiment réveiller votre enfant intérieur et pas vous poser de questions. Vraiment, proposez-vous cet espace-là et ce temps. Et puis, pour moi, la créativité, c'est vraiment plus qu'un loisir, c'est vraiment un espace de méditation, de recentrage. Et donc ce matin, j'ai mangé léger et j'ai préparé mon verre d'eau, j'ai mis une petite bougie. Là, le week-end dernier, j'ai animé un cercle de femmes et certaines ont apporté des tournesols. Donc voilà, tout ça, ça va concourir à la création et à inspirer. Donc je vous invite à vraiment être créateur de ce moment de création pour vous. Et oui, aussi une dernière info quand même que j'ai envie de dire, c'est il n'y a pas de bonne ou mauvaise réalisation. On n'est pas là justement à l'école pour produire quelque chose, c'est davantage le processus qui compte. Donc l'idée c'est de partir de votre ressenti, de vous laisser inspirer par ce qui vient sans présupposer de ce que ça devrait être, parce que sinon on tombe dans une démarche qui est d'ordre mental. Moi-même, je ne vais pas vous apprendre à peindre, par contre je vous invite à vraiment exprimer ce qui vient à partir de votre ressenti. C'est parti pour la visualisation. Je vous invite d'abord à vous installer confortablement.
Moi, je suis assise par terre parce que c'est ce que j'aime, mais si vous êtes à une table, installez-vous confortablement dans le fauteuil où vous êtes, déposez-vous. Vous pouvez fermer les yeux et moi-même, pendant le processus, je vais peut-être aussi les fermer. Donc vraiment, rentrez dans votre intériorité. Prenez des respirations profondes pour activer la présence. Vous pouvez inspirer par le nez pour amener le calme, la détente. Et expirer par la bouche pour libérer les tensions du corps, les préoccupations dans la tête. Prenez ce temps pour vous, pour rentrer dans votre intériorité à chaque respiration davantage. Je vous invite à visualiser un endroit, un jardin, un espace dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez en sécurité. Ça peut être un endroit que vous connaissez, dans lequel vous aimez aller, ou un endroit imaginaire qui vous inspire. Et faites confiance à la manière dont il vous apparaît. Peut-être un endroit verdoyant, un espace maritime, un jardin à la française, ou un jardin fleuri, varié. Vraiment, faites confiance à cet espace. Nous sommes en plein cœur de l'été et visualisez ce jardin, cet endroit illuminé par le soleil et promenez-vous dans ce jardin. Marchez, observez, ressentez les couleurs, les senteurs, les bruits et ressentez ce soleil qui illumine ce jardin de sa lumière. Le soleil, il a un pouvoir de guérison, il a un pouvoir de régénération, il exprime la vitalité, la joie. Ressentez sa lumière qui irradie, qui rayonne sur ce jardin et sur vous, qui vous réchauffe et qui réchauffe toute la nature. Et en plein cœur de l'été, la nature est prolifique, il y a des couleurs magnifiques des fleurs, il y a les fruits variés qui sont mûrs. C'est vraiment les richesses de la terre qui s'offrent. Et vous-même, vous faites partie de ce jardin, de cet écosystème, et vous êtes là pour vous épanouir. Alors visualisez les rayons du soleil qui descendent sur vous, qui vous réchauffent. Et visualisez que vous êtes debout dans cet endroit, dans ce jardin, et que de la même manière que le soleil réchauffe la terre, qui se gorge de nectar, de la richesse, de l'abondance, eh bien, cette chaleur, elle remonte petit à petit, depuis sous vos pieds, jusque dans vos jambes. Elle remonte le long de vos cuisses. Elle s'active dans votre bassin. Et ressentez cette chaleur. Et vous pouvez visualiser que dans votre bassin, elle se teinte de couleur rouge. Et je vous invite à recueillir le premier élément. Vous pouvez prendre pour cela une feuille, un cahier, et puis noter, dessiner, vraiment faire un symbole. Quel est le symbole de votre graine, de ce qui vous nourrit? Et
Moi, je veux vraiment vivre en même temps que vous. Ça peut être un dessin, ça peut être des mots, ça peut être une image, une couleur, une forme. Vraiment. Et puis ressentez cette énergie solaire qui remonte jusque dans votre ventre. Ressentez-la, visualisez-la. Vous pouvez la voir de couleur orange. Et dessinez le symbole de ce qui nourrit votre énergie. Puis laissez remonter cette lumière, cette chaleur au-dessus de votre nombril. Et là, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Visualisez la couleur jaune et représentez le symbole de votre soleil intérieur. Qu'est-ce qui a envie de rayonner en vous ? Puis visualisez que cette énergie, cette chaleur, elle rentre dans votre cœur, situé au niveau énergétique au centre de votre poitrine, qu'elle se gorge de lumière verte. Et dessinez le symbole de ce qui vous tient à cœur, de ce que vous désirez partager. Puis laissez cette chaleur remonter dans votre poitrine, puis dans votre gorge, dans votre cou. Ressentez-la vous réchauffer et visualisez une couleur bleue et accueillez le symbole de ce que vous avez envie d'exprimer. Puis faites monter cette chaleur, cette lumière dans votre tête. Sentez-la vous nourrir, vous inspirer. Et visualisez une lumière bleu indigo au niveau de votre front. Et laissez venir le symbole de la manière dont vous avez envie de vous connecter au monde. Et essayez vraiment d'être dans votre ressenti, dans ce qui vous apparaît et pas dans le mental. Peut-être qu'il y a des symboles qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas. Accueillez, laissez-vous porter de manière curieuse. Puis laissez cette lumière remonter au-dessus de votre tête. Et puis visualisez le symbole de ce qui vous inspire. Comment vous vous sentez inspiré? Prenez le temps à votre rythme.
Et puis une fois que vous avez ressenti toute cette énergie, cette lumière, cette chaleur du soleil qui remonte, qui rayonne dans votre corps, qui vous réchauffe, qui vous remplit, ressentez vraiment, prenez le temps de ressentir tout ce qui se passe en vous quand vous vous sentez gorgé de soleil, quand vous vous sentez rempli de cette énergie qui active votre joie. Et visualisez que la lumière du soleil, elle se diffuse sur toute la nature, tout ce qu'elle touche, sur vous-même, et que vous-même vous êtes cette lumière, et que vous la diffusez à partir de qui vous êtes, à partir de ce que vous créez. Et visualisez comment cette lumière, elle se diffuse à partir de vous-même. Vous pouvez vous sentir englobé d'une couleur rose magenta. Et là, activez le symbole de votre créativité, de votre manière unique d'offrir, d'exprimer votre créativité au monde. Et laissez venir le symbole. Voilà, moi j'ai intégré, accueilli, noté des éléments sur ma feuille. Et je propose qu'on continue le voyage. Vous êtes rempli de cette lumière, vous êtes rempli de ces symboles. Vous vous sentez nourri de l'intérieur par la chaleur du soleil qui réactive toute votre puissance, tout votre propre soleil intérieur. Et je vous invite à visualiser que vous marchez dans votre jardin. Et ressentez comment ça change, la manière dont vous vous promenez, la manière avec laquelle vous regardez ce jardin. Quel est votre regard, votre sourire, votre posture, vos inspirations? Comment ça se passe quand vous vous sentez rempli de joie, d'amour, de lumière? Vous pouvez prendre une autre feuille et ressentir comment cette joie, elle s'exprime. Comment vous pouvez visualiser votre joie? Quelle est sa forme, sa couleur? Où est-ce que vous la ressentez? Est-ce qu'il y a un endroit particulier de votre corps? Prenez ce temps pour l'accueillir et la schématiser. Et faites confiance à la manière dont tous ces symboles, dont cette joie vous apparaît. Accueillez ce qui vient
Et comment vous vous ressentez, comment vous sentez surtout en vous. Je mets vraiment l'intention sur le ressenti, sur la capacité de visualiser et d'imaginer qui est propre à chacun, à partir de notre sensibilité unique, de notre histoire unique. Et laissez-vous porter avec curiosité, je le redis. En fait, ces éléments, ces symboles, ça va permettre ensuite de les apporter au début du processus créatif. Comme ça, on ne part pas de zéro. On a déjà ce processus, ce cheminement qui se met en place. Je vous invite à de nouveau fermer les yeux et à ressentir cette joie. Comment vous vous sentez quand cette joie vibre en vous, quand vous la ressentez vraiment, que vous en prenez conscience. Comment ça change votre manière d'aborder la vie, de vous connecter à votre cœur et d'avancer pour rayonner les couleurs de votre âme dans votre interaction avec le monde. Mais connectez-vous à votre cœur et visualisez que vous êtes un soleil. Vous êtes un soleil unique qui rayonne de sa sensibilité qui lui est propre. Et quelle est la forme de ce soleil? Quelle est sa couleur? Avec quelle intensité s'exprime-t-il? Vous pouvez déjà noter quelques questions aussi pour vous-même. Qu'est-ce que ce soleil a envie de porter comme message? De quoi a-t-il besoin pour rayonner? Qu'est-ce qu'il a envie d'offrir? Avec quelle énergie? Et vraiment à partir de votre cœur, à partir de votre joie, visualisez-vous être un soleil. Et dessinez ce qui vous vient, les couleurs, les formes, les symboles, les mots. Et accueillez que ça dit quelque chose de vous. Voilà, ce voyage pendant lequel vous avez recueilli des éléments. Moi-même, je vous les partage. Ben voilà, ça c'était la première étape. Il y a plein de symboles qui venaient. Ensuite, la deuxième étape, quand je me connecte à ma joie. Et puis ensuite, quand j'ai mon soleil. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout besoin de savoir dessiner autre. L'important, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça vient faire émerger. Et puis, à partir de là, on va pouvoir commencer le processus créatif dans la réalisation en tant que tel. Je vous invite à prendre votre temps, à vous recentrer et à commencer ce processus en posant les éléments que vous avez reçus pendant ce voyage. Et moi, je vais vivre aussi la créativité, hein. Et pendant ce processus, justement, il y a d'autres choses qui se passent. Donc vous pouvez déposer vos intentions ou vos questionnements par rapport à la prochaine étape où vous êtes dans votre vie,
par rapport à ces questions qui ont émergé, de comment vous pouvez rayonner votre joie, comment vous pouvez vous sentir vous-même être un soleil, comment vous avez envie d'illuminer le monde, pardon. Et du coup, laissez-vous porter par le processus créatif qui va vous amener encore d'autres intégrations, d'autres compréhensions, parce que là, vous allez être comme dans une bulle de créativité qui va laisser émerger des inspirations nouvelles. Faites-vous confiance. Alors, pendant le moment de création, de créativité, je vous invite à vraiment accueillir avec confiance ce qui vient. Vous pouvez soumettre en fait vos questionnements, vos interrogations dans cette perspective d'activer le cœur de qui vous êtes à partir de votre énergie de joie et de la manière dont vous avez envie de rayonner au monde. Je vous suggère quelques questionnements si ça fait sens pour vous. C'est comment faire vivre votre flamme intérieure, votre soleil, votre lumière, votre feu. Comment rayonner pleinement et quelles actions mettre en place pour faire grandir votre lumière et vous épanouir davantage par rapport à là où vous en êtes et la prochaine étape à laquelle vous voulez aller. Bonne création, continuez ensemble et à votre rythme. Bonjour, alors je suis ravi de faire cet atelier avec toi, Véronique. On est parti dans ce processus de méditation au début, qui nous a fait déjà tous peindre quelque chose, écrire des choses sur notre calepin. Maintenant, on va le concrétiser avec toi sur notre feuille de papier. Donc, on est tous en position. Karine est en position aussi, est prête au starting block. Moi aussi, je suis prêt. Je suis hâte de voir ce que ça donne sur papier. Qu'est-ce que ça va sortir comme créativité. Maintenant, je te laisse la parole, Véronique, si tu veux lancer l'atelier. Et voilà, je te laisse la parole. Je suis ravie de vivre ce moment avec vous, d'être tous les trois dans cet espace de créativité. On va chacune être dans notre intériorité pour se laisser porter par ce moment d'inspiration, de création, ce moment de contemplation et se laisser porter par ce qui vient. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Véronique. Je sais que là, ça va être un calme, parce que c'est ce qu'on cherche, ce qu'on veut, nous. Mais par contre, s'il y en a qui veulent, dans ce processus-là, mettre de la musique aussi, ils sont aussi libres d'écouter de la musique et d'amener aussi dans cette... l'espace qui est bien pour vous. Donc peut-être que vous êtes dans votre jardin et que vous voulez créer avec des éléments de la nature. Peut-être que vous préférez faire du découpage de magazines. Peut-être que vous avez plein d'autres matériels à disposition. Donc voilà, mettez tout ce qui est bien pour vous. Si vous avez envie de mettre de la musique, d'écouter des chansons qui vous inspirent et qui soutiennent votre créativité, si vous avez envie de bouger, de danser, de peindre avec votre corps, voilà, là c'est vraiment espace total libre. Super. Un bon processus de création. Excellent. C'est parti!
y aurait tellement à dire sur la créativité. Une fois que je suis partie, ça me passionne, mais une information complémentaire, c'est dire que la nature, elle repose sur la géométrie sacrée. Quand on regarde la forme des fleurs, des plantes, tout est harmonieux, tout est vraiment géométrique, mathématique. Et nous-mêmes, on est des êtres de nature qui s'inscrivons dans la nature. Et la créativité, c'est une manière de trouver sa propre vibration, ses propres codes, sa propre géométrie personnelle. Et là, on était 3 à créer, on n'a pas fait la même chose du tout. Et c'est comme les plantes, comme tout ce qui fleurit, c'est une expression unique de la vie qui s'exprime au travers de nous. Donc je vous invite à accueillir votre propre créativité, à ne pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, à vous comparer. Vraiment, accueillez et laissez-vous porter par tout ce que vous avez mis dedans. Ça dit des choses de vous. Ça vous parle ou pas, c'est autre chose, mais peut-être plus vous allez cultiver et nourrir votre propre créativité personnelle, plus vous allez aussi déployer votre autonomie personnelle et déployer votre créativité dans tous les aspects de votre vie. On arrive à l'issue du temps de création. Vous-même, prenez ce temps-là jusqu'au bout de ce qui vous semble possible de créer aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la créativité est donc un processus et pendant ce temps-là de création, vous avez certainement reçu d'autres informations, des inspirations. Peut-être qu'il y a des informations qui vous apparaissent de manière claire, peut-être qu'il y en a d'autres qui ne sont pas claires. Je vous invite vraiment à accueillir, à vous laisser porter. En tant que pharmacienne, j'ai longtemps été dans les remèdes médicamenteux et je trouve que la créativité est un des remèdes de l'âme. Elle amène des ouvertures, des prises de conscience. Et une fois que le processus créatif en tant que tel est terminé sur le papier, sur la toile, il se poursuit. Et donc, à partir des clés que vous avez reçues, c'est à vous maintenant de les intégrer comme vous prendriez des remèdes pour vous permettre d'avancer et d'aller encore mieux dans votre rayonnement. J'étais ravie de faire ce temps de créativité avec les acolytes de supraconscience et j'aimerais bien qu'on partage ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu le processus, qu'est-ce qui s'est passé, ce témoignage de comment vous l'avez vécu et avec quoi vous repartez. Alors moi, est-ce que je prends la parole? Oui, vas-y François. Je suis enthousiaste. Je disais comme quoi, moi ce que j'ai vécu dans ce moment de création, c'était vraiment, la méditation m'a permis de me recentrer, de trouver des idées, d'avoir certains ressentis en moi, des émotions, des pensées. Et quand je me suis arrivé sur cette page blanche, après, d'un coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai commencé à laisser aller mon stylo. Puis ça s'est venu tout seul. Après, j'ai dit, non, je veux faire ça. J'ai laissé tout le temps mes pensées circuler sans pourtant les rester fixes, etc. Donc j'ai laissé. Puis après, c'est venu. J'ai même ri à un moment donné parce que j'ai voulu faire un papillon, pour vous dire. Et en fait, ça ne ressemble pas du tout à un papillon. Et ça m'a fait rire parce que je me suis jugé. J'avais eu un jugement sur ma façon de créer. Et en fait, j'ai dit, mais faut pas, ça sert à rien, laisse la créativité. Et au final, ça s'est été dans mon dessin. Voilà, donc c'est vraiment. Ça a été un moment de détente, de créativité avec moi. Et il y a eu des moments où il y a des émotions qui sont passées, que je vois quand je vois ma peinture. Tiens, il y a une émotion qui est venue parce que ça s'est intégré dans le tableau, etc. Donc, et les fonctions des couleurs que je choisis, c'était fonction de comment je ressentais mon intériorité. Donc voilà. Donc au début, c'était assez orange, rouge, et puis d'un coup, il y a eu du jaune. Après, il y a eu beaucoup de vert. Après, il y a eu beaucoup de jaune, de rose, de bleu. Donc d'un coup, ça s'est transformé au fur et à mesure que je peignais, que je dessinais. Voilà ce que je peux vous transmettre. Comment tu te sens maintenant? Maintenant, je suis un peu plus posé, calme. Je vois que ça m'a un peu chamboulé dans les émotions. Mais bon, pour ça va. Je suis content de ce que j'ai vécu, en fait. Et c'est vraiment... On dépose quelque chose dans la toile,
dans la façon de dessiner, quoi. Moi, j'appelle la toile, bon, voilà, mais c'est sur le papier, sur le support qu'on a fait, quoi. C'est vraiment ça. Super. Ouais. Mon ressenti. Je vais donner la parole à Karine pour qu'elle dise aussi la même chose. Ce qu'elle ressent qu'elle elle-même. Merci beaucoup Véronique pour ce bel atelier. Alors moi c'est un petit peu ce dont on avait parlé à un moment donné, c'est-à-dire que j'avais commencé par refaire des formes que je connais, donc ça me permettait de rester dans ma tête, dans mon contrôle. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à lâcher. Puis après, je fais des formes que je ne fais pas d'habitude. Je vais vous montrer ma sublime création. Donc voilà, moi, je suis ravie. Au début, j'avais des tensions dans le corps avant qu'on commence. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je les ai libérées. Il y a quelque chose de très libérateur à l'intérieur de ce que j'ai fait, de ma création. Du coup, ça va mieux. Et j'en suis ravie. Voilà, pour ma part. Ouais, merci pour vos retours, pour vos témoignages. Merci d'avoir vécu l'expérience. Je peux partager moi-même mon ressenti, puis après je te laisse dire autre chose. Moi-même, j'ai commencé en partant des symboles que j'avais reçus pendant le voyage. Et finalement, c'est parti d'un cœur, et c'est le prolongement du cœur, c'est la main. Donc j'ai mis ma main parce que j'aime bien intégrer une part de moi, j'aime bien mettre mon corps dans cette matière comme un socle. Me rappeler que j'ai mon humanité qui vit cette expérience terrestre et ensuite me laisser inspirer par ce qui vient. Donc j'ai fait d'abord tous les symboles et puis après j'ai fait un fondu et je me rends compte que c'est quand je fais ces fonds que mon mental lâche complètement. Donc il y a une part hypnotique ou vraiment détendue et à partir de là j'accède à un espace de vacuité à partir duquel la vérité peut se déployer. Le processus créatif, il n'est pas linéaire, il n'est pas toujours confortable. Il y a des moments justement où on plonge dans l'inconnu. Et moi-même aussi, c'est venu à un moment donné de me dire oula, maintenant, je me sens bien, ça vibre, mais qu'est-ce que je vais faire et je suis partie finalement de quelque chose de simple, c'est-à-dire que j'ai pris mes baguettes de sushi que je mets dans la peinture et j'aime bien marteler la toile comme ça. Et en fait, ça a fait ce soleil. Mais un soleil qui est doux, un soleil qui part du cœur et un soleil qui rayonne de sa lumière dorée mais rose. Donc voilà, ce tableau pour moi il vibre cette puissance intérieure, mon propre soleil mais qui s'exprime de manière douce. Et j'ai envie de dire soleil rose. Je sens que ça vibre, je sens que ça bouge et c'est ce que j'aime aussi dans la créativité, c'est que la peinture rentre en résonance avec mon énergie. Donc moi je sens que le processus il est abouti pour l'instant, que je vais laisser infuser, vibrer, rentrer en résonance avec mon vécu ces jours prochains et je repars avec des clés, avec des inspirations que je vais maintenant intégrer dans ma vie courante pour justement me nourrir de ce remède qui est la créativité. Voilà, je trouve que c'est des moments propices. Merci Karine d'avoir dit que tu avais moins mal au dos, parce que pour moi c'est ça, ça régénère. Ou François-Xavier qui avait des pensées qui viennent, des préoccupations. C'est finalement une manière de se concentrer, d'être dans la créativité et de rester dedans, même si y a plein de choses qui se passent aussi. Et d'accueillir sa temporalité et de poursuivre encore après ce qui vient. Écoute, merci beaucoup. Merci pour tout. J'espère que ça vous a plu, cet atelier. Et puis, n'hésitez pas surtout à nous donner vos retours sur les réseaux sociaux ou par mail ou on n'a pas encore le pigeon voyageur mais par tous les moyens possibles, donnez-nous vos retours et puis nous on vous dit à bientôt dans l'univers de Supraconscience. Au revoir. Merci.